Back in the bosom of baby TV, the Cisco kid was as hip as could be. Hey Pancho, hey Cisco. On sait qu'au sud, on est proche du Sahara, donc à cet endroit-là, on a plutôt des formes d'agriculture irriguées de type oasis avec des productions de dattes. Donc c'est des systèmes d'irrigation berbères très anciens et assez particuliers, très intéressants à étudier. Sur la côte ouest, la côte atlantique, on va plutôt avoir des cultures type arganier. Il y a un vent très fort, donc il faut pouvoir supporter, mais des cultures majoritairement pluviales. Et enfin au nord, qui est la côte méditerranéenne beaucoup plus arrosée, une agriculture pluviale avec des agrumes, des olives qui fonctionnent très bien. Donc ça, c'est la dichotomie entre l'agriculture pluviale et irriguée. On a également les plaines agricoles au sud des montagnes atlasiques, au centre du pays, qui reçoivent de l'eau à la fonte des neiges et donc une irrigation avec des canaux berbères traditionnels. Dans le cadre du Ghana, la dichotomie, elle est plutôt géographique. Donc il y a deux grands types d'agriculture. L'agriculture tropicale sur les forêts tropicales du sud, et au nord on a plutôt des savanes, des biomes voilà, plus arides, on se rapproche du Sahel, et donc à cet endroit-là c'est des céréales qui sont cultivées. Donc le nord du Ghana est le grenier à grains du pays, on y trouve du sorgho, du riz, du millet, du fonio aussi, qui est une céréale qui a été l'objet d'une de nos analyses, parce qu'elle est méconnue et pourtant elle a d'énormes propriétés, et elle résiste très bien à la sécheresse. Un des points communs entre le Maroc et le Ghana, c'est que la surface moyenne d'une exploitation, pour la plupart des exploitants, plus de 70% je dirais à peu près, est de 1-2 hectares en moyenne. On a quelques exploitations commerciales au Maroc de dattes ou d'agrumes qui vont avoir des surfaces plus importantes. Sinon, au Ghana, ce sera des exploitations de bananes.